Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Donc là on se retrouve 2 mois plus tard. Ça fait genre 4-8 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Là on est dans mon 6e mois, je suis à semaine 27 aujourd'hui. On est quel jour? On est le 12 novembre et je suis dans ma semaine 27 SA. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon 5e mois du coup et mon 6e mois? Parce que du coup, le 6e mois s'arrête à la fin de la semaine prochaine. Donc, du coup, on va parler de 5 et de 6e mois. Dans mon 5e mois, j'avais fait quelques notes. Je voulais vous faire une vidéo, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, ou heureusement, parce que ça veut dire si j'ai pas eu le temps, ça veut dire que le temps il est passé vite pour moi, donc ce qui est très bien. Là par rapport à mes cheveux, je reviens de chez le coiffeur. Ben vous avez sûrement dû voir dans mes anciens vlogs, je me suis fait un soin à la kératine. C'est pas du tout un défrisage, c'est un soin à la kératine avec un brushing derrière et plus une coupe. Elle m'a coupé les pointes. Voilà. Franchement, j'aime trop, je kiffe. Et c'est ma cousine qui m'a fait ça dans le salon de coiffure où elle travaille. Merci beaucoup, Kadiatou, ça me fait trop plaisir. C'est un petit cadeau d'anniversaire, un grand cadeau d'anniversaire du coup, parce que vu le prix que ça coûte normalement. En tout cas, c'est super sympa de sa part. Merci. Je te fais plein de bisous. Je suis encore un peu enrhumée, donc là, si je parle avec le nez, c'est normal, j'ai encore le nez qui est pris. J'avais l'angine toute la semaine dernière, mais je vous raconterai ça dans la suite. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans mon 5e mois? Mon 5e mois de la semaine 19 à la semaine 24, j'ai eu droit à mon écho T2 à ma semaine 22. L'écho T2 s'est super bien passé, bébé faisait 500 grammes à l'écho T2. Et je regarde mes notes en même temps, donc si je regarde en bas, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et la semaine du 5 octobre, j'étais à 20 SA. C'était la semaine avec l'indépendance de la Guinée. Il y a eu une soirée, ils ont fait une soirée. En fait, il y a eu l'indépendance de la Guinée, les 30 ans de l'indépendance de la Guinée, je crois, ou les 50 ans, je ne sais plus exactement. Ils ont fait une soirée. Je suis désolée si je ne sais pas exactement si c'est les 50, je crois que c'était les 50 ans de l'indépendance de la Guinée. Bref, parce que c'était en 58. C'était le 2 octobre 1958 que la Guinée a pris son indépendance. Donc, calculer, j'arrive pas à calculer la merde. Mon cerveau ne suit plus la famille. Donc, du coup, il y a eu une soirée guinéenne. Je suis allée à la soirée guinéenne. Mais avant d'aller à la soirée guinéenne, toute la journée, j'étais sortie parce que j'ai eu un peu de visite à la maison. J'ai eu ma copine, désolée, je regardais le chat qui fait des bêtises. J'ai eu ma copine Florence qui était venue à la maison. Elle avait passé tous les week-ends à la maison. Du coup, j'étais sortie avec elle. Le vendredi, on est sorti. Et le samedi aussi, toute la journée, on est sorti. Et le soir, on allait à l'indépendance de la Guinée. Le samedi, j'ai pas mangé le soir parce qu'on avait mangé hyper tard le midi quand on est sorti se promener. Du coup, le soir, j'avais pas très faim, je mangeais très tard et je mangeais très tard à midi. Et du coup, le soir, j'ai pas mangé avant de partir à la fête. Donc, je suis allée à la fête, j'ai grignoté quelques trucs là-bas, tout s'est bien passé. Et le lendemain, quand je suis rentrée, la famille, j'ai vomi tout ce que... Le matin, je me suis réveillée, j'ai pris un Doliprane avec un verre d'eau et j'ai vomi, mais genre tout ce que j'avais dans le ventre, j'ai tout vomi. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vomi. Je crois que c'était la 7e fois exactement que je vomissais depuis que je suis enceinte. Parce que du coup, je compte les fois que je vomis puisque j'ai pas beaucoup vomi à cette grossesse. Cette grossesse, ça se passe bien. Franchement, à part le stress qui est plus dur que tout, et le fait que je retiens mon souffle, en fait, j'ai l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête, que à n'importe quel moment ça peut tomber, c'est un truc de ouf. Du coup, je retiens mon souffle tous les jours. Ça fait maintenant 6 mois que je retiens mon souffle, que tous les jours j'ai l'impression que c'est dur, que du jour au lendemain ça va péter, ça va exploser, mais je retiens encore mon souffle, je retiens parce que je me dis il reste plus beaucoup de temps, il faut encore tenir un bon moment. Bon, oui, il faisait bizarre là. Voilà, il faut encore tenir et que ça va bientôt être la fin. Voilà, donc du coup j'ai vomi et j'avais mal à la tête du coup le dimanche. J'étais très fatiguée. Du coup c'était une journée hyper compliquée, mais je suis quand même sortie avec ma copine parce que c'était son dernier jour. Je voulais quand même lui montrer quelques endroits de Marseille, donc je suis sortie avec elle. Et quand je suis rentrée, j'ai passé toute ma journée au lit, toute la soirée plutôt au lit, parce qu'elle est partie vers 16h. Je mangeais avec elle à midi, puis je suis rentrée à 16h. Quand je suis rentrée à la maison, les gars, j'ai cassé le lit en deux. J'ai pas bougé. Et Chaton, du coup, il m'a dit de me reposer, de ne rien faire. Donc, je suis restée à la maison et j'ai dormi toute la journée. Sinon, quand j'ai fait mon échographie du 5e mois, ma gynécologue m'avait demandé de faire mon inscription à la maternité. Ça y est, j'ai pris rendez-vous. Du coup, j'avais pris rendez-vous à la maternité la semaine d'après. Toujours, on est dans la semaine du 10 octobre à peu près. J'ai pris rendez-vous à la maternité pour l'inscription et aussi avec l'anesthésiste aussi pour l'inscription, pour qu'il vérifie
Pardon, je suis désolée. Ah, je suis hyper mal élevée, je baille en même temps. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous et ça y est, j'ai fait mon inscription à la maternité. Mais j'ai pas encore eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste parce que du coup, eh ben, je l'aurai début décembre puisque normalement c'est à partir du 7e mois qu'on a le rendez-vous. Donc j'ai pris quand même rendez-vous, j'ai la date, mais je suis pas encore allée le voir. Et entre-temps, dans la semaine, dans mon 6e mois, j'ai revu ma gynécologue début du mois, c'est-à-dire je crois que c'était le 29 octobre, je l'ai revu, voilà, c'est ça, j'ai revu ma gynécologue, on a fait l'échographie, ça s'est hyper bien passé, bébé va toujours bien, il faisait dans les 700-800 grammes si je dis pas de bêtises, et j'avais rendez-vous avec elle le 8, c'est-à-dire genre 8 jours plus tard, le 28 ou le 29 j'ai vu, et j'avais rendez-vous avec elle 8 jours plus tard, et du coup j'ai annulé mon rendez-vous, vous vous rendez compte, je sais pas si vous imaginez, je lui ai dit non, que ça servait pas à grand chose, puisque du coup, je sens bien bébé bouger et que tout se passait bien. Donc, elle m'a dit, c'est comme vous voulez. Elle m'a dit, c'est très bien, mademoiselle Bangoura, d'abord. Ça veut dire que, genre, vous avancez bien, vous êtes en train de voir la fin du tunnel, en fait, que je vais bien, en réalité. Si j'arrive à annuler un rendez-vous, c'est que je vais très bien. Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui en demande de rendez-vous qu'on se voit le plus souvent possible. Donc là, du coup, j'ai annulé mon rendez-vous du 8 et on s'est vu aujourd'hui le 12. Parce qu'en fait, j'allais la voir le 8 et après la revoir encore le 12. Vous voyez le délire? Le 11 plutôt, c'était hier. Le 8 et le 11, ça faisait trop de rendez-vous. Donc, j'ai annulé le rendez-vous du 8 et je l'ai revu le 11 hier. Et hier, quand je l'ai revu, ça s'est hyper bien passé. J'ai un peu pleuré parce que hier, ça faisait 11 mois que mon fils était décédé et ça m'a fait de la peine. Et aussi, on a parlé pour l'accouchement. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle peut réellement me déclencher, me faire la césarienne. Et on a parlé un peu des dates pour la césarienne. À part si bébé décide de venir de lui-même. Dans ce cas, j'accoucherai naturellement. Mais si bébé ne vient pas, je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, ben, je n'aurai pas droit à un déclenchement puisque ma césarienne elle est encore trop récente en fait. Donc du coup, ça va être une nouvelle césarienne. Mais c'est pas très grave. Tout ce que je veux, c'est avoir un bébé en bonne santé, tout simplement. Donc, elle m'a prescrit aussi, comment on appelle ça, les prélèvements pour le 8e mois, mon sang pour faire une confirmation par rapport au résultat du... Oh mon Dieu, je sais plus c'est quoi le mot. Je vais vous écrire là. Voilà, au résultat de ça. Je perds la mémoire la famille, je vous jure, je perds la mémoire. Et elle m'a prescrit, du coup comme là je vais commencer les cours avec ma sage-femme, les cours de préparation à la naissance, elle m'a prescrit un monito aussi une fois par semaine. Un monito une fois par semaine ou deux, ça dépend de ma sage-femme et ça dépend de moi. Pour l'instant j'ai droit à un monito une fois par semaine, plus je vois la gynécologue une fois toutes les 2 semaines et plus j'ai la psy une fois par semaine. Donc en réalité je passe ma vie, je crois que toutes les semaines je suis à l'hôpital, hein, si vous comptez bien. Parce que j'ai une fois monito et la sage-femme je la revois pour les cours de préparation et la sage-femme tellement qu'elle est gentille elle me fera des cours de monito, elle me fera les monitos quand même dans tous les cas. Et le 11 du mois prochain, c'est-à-dire le 11 décembre, j'aurai droit à monito à l'hôpital directement. Le 10 et le 11. Comme mon fils est décédé le 11, ben j'ai très peur. J'ai peur que il se passe quelque chose. Du coup, le 11 matin, je vais aller à l'hôpital et je vais rester un peu là-bas toute la journée. Pour être rassurée. Faire bonito et l'échographie s'il le faut et si je dois peut-être rester plus longtemps, si je suis en panique ou quoi que ce soit, ou si tout va bien, je rentrerai, sinon je resterai à l'hôpital. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Sinon, je vais bien, à part le stress. Bébé bouge très bien. Heureusement que bébé bouge bien parce que du coup, ça me rassure. Bébé est à la tête en bas et genre du coup il est positionné comme ça à la tête en bas et il est tout de ce côté en fait. J'ai un côté où il n'y a rien, j'ai un côté où mon bébé il est, du coup ça fait une boule mais vraiment sur mon côté droit. Comme bébé Evan aussi, Evan c'était pareil, il me donnait toujours des coups sur le même côté. Mais Evan il avait que les pieds au côté droit et c'était toujours les coups qu'il me donnait. Et bébé Arc-en-Ciel, mais pareil, il me donne les mêmes coups au même côté. Du coup j'ai mal toujours sur le même côté, mon côté droit. C'est le côté que je ressentais encore des coups quand j'avais perdu mon fils alors qu'il n'y avait rien dans mon ventre. Il n'y avait plus rien. Voilà. Sinon, psychologiquement, ça va. Ça va réellement. Sérieusement, je vous dis la vérité, ça va. Là, je dis ça va dans la...
ça va vraiment quoi. Je ne dis pas juste ça va pour vous dire ça va. Je vais bien, j'arrive à surmonter, j'arrive à sourire réellement. Même si j'ai toujours ce petit stress qui est toujours là, je suis toujours angoissée, mais ça va vraiment. Tout va bien en ce moment, je me dis que bébé arc-en-ciel va arriver en bonne santé, j'y crois. J'ai même envie de mettre le sapin à la maison alors que je ne comptais plus faire Noël tant que j'aurais pas un bébé en bonne santé. C'est ce que j'avais prévu de base. Mais là, vu que tout avance bien, j'ai envie de m'investir dans plein de choses, de faire plein de choses et me dire que ça va aller. Bébé arc-en-ciel va arriver en bonne santé, il sera là, je l'aurai dans mes bras en début d'année. C'est prévu pour début d'année, je l'aurai en début d'année ce bébé. Donc je passerai des fêtes fin d'année tranquillement à la maison. Je vais pas sortir, je vais pas faire des folies de mon corps, c'est fini. Il vaut mieux que je reste, que je me repose, que je me pose au maximum. À chaque fois que j'aurai besoin de dormir, il faut que je dors. Parce qu'en plus, je suis en arrêt maladie, donc il faut que j'en profite, quoi. Et voilà, quoi. Voilà mon cinquième et mon sixième mois. Je crois que c'est tout ce que je vais bien vous dire d'essentiel. Au cas où je me rappelle d'autres choses. Ah, c'était le groupe sanguin. Depuis tout à l'heure, je cherche. Elle m'a prescrit des tests pour savoir mon groupe sanguin exactement. Je suis désolée. Donc voilà, je me repose, je prends soin de moi, soin de mon chéri, soin de mon chat. Tout simplement, et de mon chez moi. J'essaie de faire quelques décos, je ne mets plus de plantes naturelles chez moi parce que mon chat les bouffe. Du coup, la plante que vous voyez juste là c'est une plante artificielle mais qui est magnifique, j'aime trop trop trop. Un peu cher mais j'adore. Je vais m'en acheter d'autres de bonne qualité mais on va attendre un peu. Déjà que je me suis acheté une caméra grâce à vous. Merci, 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 merci énormément. Je suis désolée, mon téléphone fait trop de bruit depuis tout à l'heure. Je vais mettre sur silencieux. Voilà. Grâce à vous, j'ai pu m'acheter un appareil photo de vlog. Franchement, merci, merci, merci. Merci d'être nombreux à me suivre. Merci d'être aussi bienveillants. Je pense que quand vous allez voir le 6e mois, je serai à l'hôpital parce que j'ai tellement de vidéos. Là, j'ai monté 7 vidéos déjà sur suivi de grossesse et mamange. Donc là, comme vous allez voir celle-là, je pense que je serai déjà à l'hôpital ou je serai sur le point d'accoucher. En tout cas, merci, merci énormément. Ça me touche vraiment, vraiment tous vos messages, vos gentillesses. Dommage que YouTube ne laisse pas commenter, mais je sais que vous m'envoyez des messages. C'est trop, trop adorable. Ça me touche, c'est un truc de ouf. J'en pleure parfois quand je reçois des messages adorables. Sérieusement, j'en pleure. Demandez à mon homme, vous n'allez pas pouvoir le demander là. Mais voilà, ça me touche énormément. Sachez que je suis très 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 sensible de base. Je suis une fille qui est très sensible. Mais merci, merci pour tous vos soutiens. Merci énormément pour tout. Réellement, merci. Prenez soin de vous. Pour celles qui sont en essai bébé, ça va pas tarder, ça va venir. Il faut y croire. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut faire l'amour tous les jours, mes frères, mes sœurs. Il faut continuer. Et ça viendra. Et pour celles qui sont enceintes, eh bien, courage. C'est très compliqué une grossesse arc-en-ciel. C'est très 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 compliqué. Mais ça va aller, vous aurez vos bébés en bonne santé. Et pour moi, eh bien, priez que ce bébé arrive en bonne santé bientôt. C'est tout ce que je veux. Il faut prier pour moi. Je vous embrasse très 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 fort et à bientôt dans une nouvelle vidéo.